الحمد لله الواحد المتعالي عن الأنداد، السلام المقدس عن الأضداد، المتعالي المنزه عن الأولاد، الموجود أزلا وأبدا بلا مكان، القادر بقدرة أزلية أبدية قهر بها العباد، المريد بإرادة أزلية فلا يكون إلا ما أراد، العليم فلا يخفى عن علمه باطن الاعتقاد، المعيد الذي يبعث الأموات بعد طول الرقاد، الرازق الذي لا يخشى النفاد، أبدع الأجسام فلا يشبه الأجساد، رفع السبع الشداد عالية من غير عماد، مزينة بكل كوكب وقاد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا عظيما يغفر لنا به وهذا المراد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تحيط به العقول ولا تدركه أفهام العباد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ذرات الرماد، وعلى آله أهل التقى والرشاد، وعلى أصحابه أصحاب العلم والاجتهاد. وبعد عباد الله، اتقوا الله عز وجل. Mes frères dans la foi, craignez votre Seigneur. فإنكم في دار ممر ولستم في دار مستقر. Vous êtes dans une demeure de passage, vous n'êtes pas dans une demeure qui reste éternelle. فإن كنتم قد بعتم الجزيل بالقليل والطاعات بالعصيان فإني محذركم هادم اللذات. Alors si vous étiez parmi ceux qui ont vendu l'au-delà et ce qui est dedans contre ce qui est très peu dans ce bas monde, et vous avez fait l'échange, au lieu de faire l'obéissance, vous avez fait la désobéissance, je vous mets en garde d'une chose évidente, la mort, qui domine tout plaisir. فكأنه قد جاءكم على غرة منكم فأبكم اللسان. On dirait il est venu par surprise et il a fait bloquer la langue. وهد منكم الأركان وقرب إليكم الأكفان. Et il a fait démolir ton corps et il a fait approcher de toi les trois linceuls. وأخذكم من بين الأهل والجيران. Et il vous a pris de la part de tes parents, de ta famille et des voisins. فيا شدة الوجل عند حضور الأجل. Quel malheur, quelle tristesse, quel chagrin au moment que la mort arrive chez toi. يا قلة الحيل إذا حل الموت ونزل. Comme c'est très peu d'avoir des solutions une fois que la mort est présente chez toi. يا خجل العاصين يا حسرة المفرطين يا أسف المقصرين يا سوء مصير الظالمين. Quelle honte pour les désobéissants, quel regret pour ceux qui ont négligé l'obéissance, mais quel chagrin pour ceux qui étaient dans la paresse. Quelle mauvaise place vont avoir les injustices, les injustes. كيف يصنع من حضر بالقبائح أم كيف يفعل من تشهد عليه الجوارح. Comment va faire celui qui est venu avec les grands désobéissants, avec les grands péchés, et qu'est-ce qu'il va faire? Celui dont ses membres vont témoigner contre lui. أصبحوا جثيا على ركبهم مأسورين بما في كتبهم. Le jour dernier, ils seront à genoux
prises comme des prisonniers par ce qu'il y a dans leurs livres. قد جمعوا في صعيد ينتظرون حلول الوعيد. Sont tous réunis sur le sol de la terre qui va être échangé, en train d'attendre dans le jour dernier, là où il y a les grands événements, le soleil qui s'approche, avoir faim, avoir soif, la transpiration, et en train d'attendre le grand châtiment qui aura lieu dans l'enfer. والأرض بالخلق كلهم تميد والدموع على الذنوب تزيد إن بطش ربك لشديد. Sont tous sur cette terre échangés sur 3 catégories. Et les larmes vont couler en abondance sur la désobéissance qui a été faite. Mais sache très bien que le châtiment de ton Seigneur est très dur et très douloureux. إخواني أيام أعماركم قصيرة. عندك assurance, assura ولا فيزانا. Mes frères, les jours que tu auras dans ce bas monde sont très limités, sont très courts. Même si tu as des bonnes assurances. هي الاسيرونس على فكرة حرام بس نحن نعملها لأنه ومرغم أخاك لا بطل ما في عندك. Les assurances dans l'islam, assurance voiture, assurance maladie, assurance mort, tous ces assurances sont interdites dans l'islam. Mais ici, vous le faites parce que tu ne le fais pas, on va le faire pour toi et on te fait payer la somme le plus élevée. Mais pour dire, c'est pas que nous on fait volontairement. Mais même si tu as fait ça, la vie et les jours sont très courts. Prépare-toi pour la mort. آخر الأمر حفرة فيها أهوال كثيرة. Vers la fin, un trou dans les événements et les choses qui vont avoir lieu pour les non-croyants est très douloureux et c'est effrayant. إياك والمعاصي فإنك بعملك رهين كل امرئ بما كسب رهين. Méfie-toi de la désobéissance parce que tu es pris par ce que tu as fait. وستعرف عند الحساب وتستبين. Et lors du jugement et lors de la pesée de tes actes, tu vas bien savoir, tu vas bien voir et savoir, mais ça sera trop tard. هذاك الوقت لما بتعرف عند الحساب وتستبين بيكون صار الأمر تأخر كثيرا. رب يرجعون يقال فات. Tu vas demander, tu vas souhaiter de retourner et on te dit c'est tu as déjà raté. احرص على أن تتقي الله قبل أن تموت. Cherche à craigner ton Seigneur, à mettre en évidence, en pratique toutes les obligations, en délaissant tout haram, en apprenant la religion comme il faut avant la mort. كأنك بالموت قد برز من كمين وأتى الأمر فوقعت في الأنين. On dirait la mort est venue par surprise, comme en embuscade, et les choses auront lieu. Et tu es en train de pleurer et hurler. La terre qui est très vaste, tu vas la voir trop serrée, tel pauvre. متى هذا القلب القاسي متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين. Quand est-ce ce cœur qui est dur va devenir doux, va prendre sérieusement l'exhortation en disant je suis un être humain alors je suis mourant. متى هذا القلب القاسي يرعوي ويلين ويقول أنا ابن آدم وكل ابن آدم ميت إنك ميت وإنهم لميتون. سيدنا محمد مات. سيدنا نوح الذي عاش 1600 سنة مات. آدم أبونا آدم الذي عاش نحو 1000 سنة مات. عيسى الذي هو في السماء الثانية من أكثر من 1900 سنة سيموت. Notre prophète Mohammed est mort. Nuh qui a vécu 1600 ans à peu près, il est mort. Adam, notre père qui a vécu à peu près 1000 ans, est mort. Jésus alayhi salam, qui n'a pas été tué, qui n'a pas été crucifié. Abdullah wa Rasuluhu, Allah l'a élevé au 2e ciel. Et maintenant, lui il était avant Sayyidina Muhammad 5 siècles et quelque chose. Et maintenant 1440. Alors il est à peu près dans le 2000 ans.
il va descendre pour tuer le faux Messie et soulager les musulmans en Palestine, et il va mourir, et il va être enterré à côté de Sayyidina Muhammad. Et vous êtes des êtres humains, vous allez mourir. كل ابن آدم ميت إن كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. Chaque fils de Adam, même s'il vécut très longtemps, un jour sera porté dans les cercueils pour le prendre à la tombe, là où il va rencontrer la réalité. Al-Qabr Sunduq al-Amal. La tombe, c'est là où on voit les résultats de ce qu'on a fait sur cette terre. هناك لا ينفع مال ولا بنون إلا العمل الصالح. Lorsque tu descends dans la tombe, les milliards n'auront pas d'utilité. Peut-être le contraire, ils ont un effet contraire. Les châteaux, les jolies voitures, les jolis habits n'ont pas d'utilité. Ce qui est bénéfique pour toi, la foi, les 5 prières, la zakat, ordonner le bien, blâmer le blâmable, tu cherches à faire la conciliation entre les frères, tu conseilles, تذكر الله قياما وقعودا وتستغفر ربك عند الأسحار. Tu loues ton Seigneur en étant debout assis et avant l'aube, tu es en train de demander le pardon de ton Seigneur. C'est ça qui est utile pour toi dans la tombe et le jour du jugement. نسأل الله تعالى السلامة نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne la bonne santé et qu'il nous aide à agir dans le bien et le fait de mourir en ayant la foi complète. إخوة الإسلام جند الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. موضوعنا مهم جدا هذا اليوم. Nous allons parler d'un sujet très important aujourd'hui. في حرمة الخمر وحرمة المخدرات. Nous allons parler de l'interdiction de 2 choses qui font des grands dégâts dans la société et parmi les grands péchés. La consommation de l'alcool, de toutes sortes d'alcool, et la consommation de drogue, de toutes sortes de drogues. قال الله تعالى في سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. L'aya signifie, ô vous les croyants, certes, l'alcool, les jeux de hasard et le fait d'adorer les idoles et le fait de lancer à l'azlam, c'était des petits trucs aux périodes de Jahiliya. C'était écrit fait, ne fait pas, et puis il faisait une mauvaise augure suite à ça ou une bonne augure, en oubliant que tout est prédestiné par Dieu, tu as fait ça ou non. Et cela, c'est une chose répugnante que le shaitan pousse l'être humain à le faire. Évitez-le. هنا لما نزلت هذه الآية طبعا عبادة الأوثان محرمة والاتكال على هذه الأسلام شيء محرم، لكن بالنسبة للخمر لما نزلت هذه الآية قال سيدنا عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. سيدنا عمر lorsqu'il a entendu l'aya فاجتنبوه, évitez-le, et là il n'a pas compris Sayyidina Omar par le mot فاجتنبوه une interdiction ferme comme ça a été avant. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى, ne vous approchez pas de la prière en étant ivre. Puis après un peu plus, que ce sont les shaitans qui poussent avec ça. Il veut que vous auriez des problèmes entre vous. Il veut vous éloigner de l'ibada. Alors, évitez. Alors, Sayyidina Omar, il a vu que quelque chose de plus, mais il a dit Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan. Il a dit, oh Allah, fais qu'on aura quelque chose de clair au sujet de l'alcool. فنزل بعد ذلك قوله تعالى إنما يريد الشيطان
أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال سيدنا عمر انتهينا. Alors l'ayah qui est venue après, c'est 91 de Surat al-Ma'idah, parce que certains disent il n'y a pas dans le Coran une ayah qui indique que le khamr est haram. C'est pas juste. Dans le Coran, il y a quelque chose d'interdiction avec menace. Et si le menace vient de la part de Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose de très dangereux. Alors l'ayah signifie, le shaitan, certes le shaitan, il veut que vous auriez des problèmes entre vous et de l'animosité et de la haine, lorsque vous buvez l'alcool et vous jouez le jeu de hasard. Il vous éloigne de louer Dieu et de faire la prière. Est-ce que vous allez arrêter? Alors le mot fahal antum muntahun, est-ce que vous allez arrêter? Est-ce que vous allez délaisser? C'est une menace, interdiction avec menace. C'est pas seulement une menace, mais c'est une interdiction avec menace. Et le menace vient de la part de Dieu Azza wa Jal. Alors c'est pas seulement interdit, c'est plutôt interdit avec une menace de la part de Dieu. Inna ala Allahi ahdan an yasqiya sharib al-khamr min tinat al-khabal. Qila wa ma tinat al-khabal ya Rasulallah? Qala usaratu ahli an-nar. Alors le messager de Dieu a dit, Allah Ta'ala a promis, a fait un pacte, il a fait son menace, que celui qui consomme l'alcool et qui boit l'alcool et il meurt sans se repentir, de boire de tinat al-khabal. Ô messager de Dieu, les compagnons ont dit, c'est quoi tinat al-khabal? Il a dit le pu qui sort de la peau des non-croyants dans l'enfer. Lorsque les gens de l'enfer se brûlent, le pu, il coule, alors ils vont boire de cela, ceux qui ont bu l'alcool, et ils sont morts avant de se repentir. Alors c'est pas une chose simple, le fait de délaisser l'alcool, le fait de boire l'alcool, c'est quelque chose de très grave. إذن لما قال سيدنا عمر انتهينا أريقت الخمر بالمدينة وصارت تسير في الشوارع. Lorsque l'ayah est révélée, فهل أنتم منتهون, alors l'alcool a été versé. Pourquoi on n'a pas dit on a cassé? Parce que les jarres dans lesquels on fait l'alcool, il a un certain prix. Alors on n'a pas le droit de les casser lorsqu'il y a quelque chose qui a une certaine valeur ou un certain prix. C'est pour cela qu'ils ont versé, parce qu'après tu peux la nettoyer, la rendre propre, et tu l'utilises pour l'eau, pour le vinaigre ou pour autre chose. Alors ils ont versé l'alcool. Et de là, je mets à côté, par exemple, si tu es fâché ou quelque chose, tu n'as pas le droit de casser les assiettes, casser les vitres, casser les choses. C'est haram, c'est un grand péché. لا يجوز إتلاف المال ولو كنت في حال الغضب. فلذلك قلنا أراقوا الخمر ولم يكسروا الجرار لأن الجرار ينتفع بها. مثلا لو أراد واحد أن يتوب من مال محرم ما بيروح بيرميه بالبحر. Si quelqu'un il veut se repentir parce que ça fait 10 ans il a gagné 200-300 000 de l'argent par l'alcool. Alors maintenant il veut se repentir. Il ne va pas jeter l'argent dans la mer, il ne va pas le brûler si c'est des papiers, de la monnaie. Mais plutôt maintenant on va chercher les gens de qui on a pris, on le retourne. Si on ne connaît pas ces gens-là, on donne aux pauvres par exemple. Mais on ne le brûle pas, on ne le jette pas. Parce que ce n'est pas permis dans l'islam le fait de brûler l'argent, mais plutôt il faut donner aux gens qui sont dans le besoin, comme les pauvres, si on n'a pas su les gens de qui on a pris. Celui qui a volé de l'argent 50 ans en arrière ou 30 ans en arrière. Maintenant, il faut qu'il retourne. Il ne trouve pas, il ne connaît même pas la personne. Il n'a pas un moyen de le trouver, alors il donne aux pauvres. Et l'intention, c'est pour la personne de qui on a pris. Ce n'est pas toi qui vas prendre la récompense. Parce que toi, tu devrais donner à la personne concernée, mais tu ne le connais pas. Alors tu donnes à son nom, c'est-à-dire cet argent pour tel pauvre et tel pauvre. Et tu ne vas pas le jeter et tu ne vas pas le consommer toi-même en disant, bon, je ne le connais pas, alors je prends moi. Non, tu donnes au pauvre. فإذا الخمر والميسر
الخمر la consommation d'alcool de toutes sortes. اليوم أنواع من الخمر من البطاطا والقمح والشعير والعسل والتمر. Les sortes d'alcool, on peut la faire depuis les dattes, depuis les pommes, depuis les raisins, depuis l'orge, depuis le blé, depuis les pommes de terre en Russie et encore d'autres choses. Tout ça est haram. قال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. قال عليه الصلاة والسلام tout boisson qui rend ivre c'est de l'alcool et tout alcool est interdit. وجاء في حديث آخر رواه البيهقي وغيره إن أناسا من أمتي يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب عليهم بالمعازف ويكون عندهم أيضا المغنيات يمسخ منهم قردة وخنازير. النبي عليه الصلاة والسلام a dit il y aura dans ma communauté des gens qui vont consommer l'alcool et ils vont leur donner de noms autres que le nom qu'on connaît parce que khamr ou kada, mais des fois ils donnent d'autres noms et pour dire ouais c'est autre chose ils donnent d'autres noms et il a dit on boit en buvant l'alcool ils vont avoir de la musique ils vont avoir les danseuses. Il a dit certains de ces gens-là vont être transformés en cochons et singes. وهذا من علامات الساعة. Ça c'est parmi les signes de l'heure. لا يكونن في أمتي أناس يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. Sayyidina Muhammad a dit il y aura de ma communauté ceux qui font la fornication, ceux qui boivent l'alcool, ceux qui vont écouter la musique et le fait de porter la soie, parce que l'homme n'a pas le droit de porter la soie qui vient de vers connu, la soie pure. Les femmes ont le droit, mais les hommes non. Alors vous avez entendu que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit, même il y avait des compagnons qui ont bu, qui ont été fouettés au temps de Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam. فلنحسم هذه المسألة. C'est une question qu'il faut qu'elle soit tranchée. Donc on doit trancher cette question. Il y aura jusqu'à maintenant des gens qui disent que l'alcool c'est pas interdit dans le Coran. Mais vous n'avez pas entendu de la communauté musulmane, des savants de l'islam, de l'est à l'ouest, qu'ils disent qu'il est haram. Ils disent mais dans le Coran il y a fajtanibou. Il y a dans le Coran fajtanibou parce que l'alcool a été interdit pendant des étapes. Au début on a dit ne vous approchez pas de la prière en étant ivre. Parce que les Arabes étaient des gens qui buvaient l'alcool, qui aimaient l'alcool, qui faisaient de poésie en louant l'alcool. إذا نزل تحريم الخمر شيئا بعد شيء العرب كانوا يشربونها ويحبونها وينشدون القصائد في الخمر ثم نزل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ثم قال فاجتنبوه ثم قال فهل أنتم منتهون قالوا انتهينا. بعد هذا بعد 1447 سنة كيف يجي بعض الناس بيقول لا ما في الخمر ما في بالقرآن تحريم. قوله تعالى فهل أنتم منتهون وأثبت أن فيها إثم والله تعالى حرم الفواحش والإثم. Et dans une ayah il a dit dans le khamr il y a l'ithim et dans une autre ayah il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu haram l'ithim. Alors voilà avec l'ayah فهل أنتم منتهون et voilà hadith. Et les paroles du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, les paroles sont nombreuses. قال عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. Sayyidina Muhammad a dit le boisson dans la grande quantité, comme tu dis 2-3 litres, faraq, 2-3 litres, qui rend ivre, la petite quantité est haram, ce qui remplit la main est haram, une cuillère de café est haram. Tant que la grande quantité rend ivre, parce que في مثلا بعض الأنواع من خمر الشعير يعني يمكن يشرب واحد 5 فيسكر. Certaines bières d'orge, certains ils boivent par exemple 3, 4, 5, après ils deviennent ivres. Alors la petite quantité interdite, une cuillère est interdite. خلاص. لأنه كثيره يسكر فقليله حرام. La grande quantité rend ivre, la petite quantité est interdite. وبس حتى تعرفوا انه حتى الاطباء هنا بيقولوا ما في كميه من الخمر لا تضر، القليل منه يضر. Même les grands médecins en Europe, ils disent l'alcool, même la petite quantité est nuisible pour la santé. حتى الكميه القليله est nuisible pour la santé. يضر، يفسد العقل،
يضرب الكبد يفسد الصحة ويجعل الجيب خاليا ويفسد عليك العيشة في البيت. L'alcool détruit la raison et on a besoin de la raison à tout moment. Détruit la santé, détruit le foie, la rate. Et il fait que la poche elle est toujours vide. Et il fait que la vie dans la maison est insupportable. Et il fait que la vie, parce qu'il y a une personne alcoolique dans la maison, c'est insupportable de vivre avec une personne alcoolique dans la maison. لذلك الواحد حتى القليل لا يقرب. Même la petite quantité, il ne faut pas s'approcher de cela. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم أي لا تذهبوا إلى الهلاك بأنفسكم. Allah Ta'ala a dit dans une autre ayah, ne vous ramenez pas vos personnes au péril. Ne cherchez pas à tuer vos propres personnes. Wal mukhaddirat taqtul. Les drogues, ça tue. Je vous ai dit une fois que j'étais dans l'enterrement d'un jeune à 21 ans, forte dose de drogue, à 21 ans. 3 ans après, j'ai enterré sa sœur. Encore, il avait 21 ans. Parce que lorsque j'ai enterré son frère, il avait 18 ans. Après 3 ans, elle aussi, forte dose de drogue. Et elle est morte. On les a enterrés ici à Lausanne. Deux jeunes musulmans arabes. Ils sont morts à cause du drogue. Mais dites-moi comment? Parce que les parents, chacun il est tout seul. Ils n'ont pas cherché à préserver, à protéger leurs enfants. Al-ab wal-um tafarraqa wa lam yas'aya بتربية أولادهما تربية صالحة لا صلاة ولا صوم ولا حضور إلى المسجد ولا علم. Pas de prière, pas de jeûne, ils n'ont pas venu apprendre, ils n'ont pas ramené leurs enfants à l'âge de 5 ans à l'école As-Salam. Vous connaissez très bien que la mosquée de Lausanne a une école pour les enfants dès l'âge de 4 ans. Et même le dimanche, ça suit après. Il y a le Mahad al-Islami le dimanche de 9h jusqu'à 3h. Et à Pépiné 2, le samedi, de 9h30, il y a 400 élèves. Alors celui qui n'a pas encore mis son fils, qu'il pense à ça, le dimanche, le samedi, même le mercredi, à la mosquée. Nous, on a fait ce qui est utile pour vous aider, mais c'est votre responsabilité. C'est Allah qui vous questionne le jour du jugement. نحن عملنا ما علينا دعما لكم وتعاونا على الخير وحفظا على الشباب المسلم وعلى بنات الإسلام وعلى شباب الإسلام. ولكن هي مسؤوليتكم عند الله تسألون عن ذلك يوم القيامة. تسألون لأنكم أهملتم تربية أولادكم. لأنه الولد ما بس نحن بنهتم أكل لحمة ولا وأي نوع جبنة وأي نوع ثياب لبس. C'est pas seulement il faut s'inquiéter est-ce qu'il a bien mangé, est-ce on lui a amené le bon fromage, est-ce que lui a acheté les bons habits, est-ce que tu lui as acheté des choses ça pour l'école, est-ce qu'il a et pour la religion, et pour la tombe, et pour le jour du jugement. Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il connaît Dieu? Est-ce qu'il craint Dieu? Mais tout ça, avec la sagesse, avec la bonne manière, fait que ton fils se lève pour la prière comme un lion. Il se lève pour la prière comme un lion, personne n'arrive à l'empêcher. Il veut faire la prière parce qu'il dit c'est la chose la plus importante dans la vie d'un musulman. Mais ça revient à toi. Qu'est-ce que tu as parlé de la prière? Qu'est-ce que tu as parlé du paradis? Qu'est-ce que tu as parlé de Sayyidina Muhammad? Qu'est-ce que tu as parlé des compagnons? Qu'est-ce que tu as fait pour que le fils aime l'islam et l'obéissance? Il déteste la désobéissance et la mécréance. Surveillez cela. Wallahu ta'ala yu'inana wa yu'inukum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fa yafuz al-mustaghfirin astaghfirullah. Alhamdulillah wa kafa. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أولي التقى والوفاء وعلى من بآثارهم اقتدى واقتفى. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله.
واعلموا أن حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Bukhari a rapporté que Sayyidina Muhammad a dit: vous êtes tous des responsables et chacun sera questionné pour ceux qui sont sous sa responsabilité. المرأة راعية في بيت زوجها وأنت مسؤول عن أولادك. Tu as la responsabilité vers tes enfants, tes épouses encore. Il a une responsabilité dans la maison et envers les enfants. Le roi ou le sultan a une responsabilité. Chacun qu'il observe la responsabilité qu'il est mis sur son dos et qu'il assure que cela passe bien. يا أيها الأب هل سألت أين ابنك? Est-ce que tu as, au père, tu as demandé où est ton fils, où il va dans la nuit? هل تسأل عن أحواله مع من يسهر? Est-ce que tu demandes comment il va, avec qui il passe la nuit? هل علمت ولدك وحصنته قبل فوات الأوان? Est-ce que tu as enseigné ton fils le nécessaire dans la religion avant que le temps soit trop tard? هل إذا لاحظت أن ابنك رجع متأخرا وعيناه محمرتان واسود ما تحتهما هل سألته ما هذا وكيف حصل? Si ton fils revient à 3 heures du matin en ayant les yeux rouges et il y a des noircissements en bas, est-ce que tu lui as dit c'est à cause de quoi? Tu étais où? Qu'est-ce que tu as fait? لا تنتظر حتى تقع الفاس بالراس. عندنا بيقولوا مثل comme ça, n'attends pas que la hache soit tombée sur la tête. Agis avant d'avoir cela. انظر من يخالل, observe avec qui il marche et il fréquente qui. الصاحب ساحب إما إلى الجنة وإما إلى النار. Le compagnon tire, soit au paradis, soit à l'enfer. S'il est avec les pieux et les gens qui craignent Dieu, il va apprendre d'eux la piété, la crainte, l'obéissance. Mais s'il est avec les gens de dunya qui consomment l'alcool, qui courent derrière les femmes et qui courent derrière l'argent, alors il va devenir un alcoolique, un drogué, un voleur, un fornicateur, et tout ça, ça ramène à l'enfer. Est-ce que tu arrives à voir ton fils en train de brûler maintenant? Pas du tout. Abadan. أنت بتتحمل ابنك تشوفه عم يتحرق بالنار. Tu arrives à le voir dans le feu. Ya Latif, Allahu Akbar. Pas du tout. Et le feu de Jahannam, et le feu de l'enfer, qui est plus fort 70 fois plus. كان واحد يسكر. Il y avait quelqu'un qui buvait l'alcool et il est marié avec sa cousine et il l'aimait énormément. كان يحب ابنة عمه حبا عظيما. فشرب الخمر ونام عن صلاة العشاء. Il a bu l'alcool et il n'a pas fait la prière de l'Isha. فألحت الزوجة الصالحة, c'était sa cousine, son épouse était une femme pieuse. قم إلى الصلاة. Il ne voulait pas se lever. قم إلى الصلاة. Réveille-toi, il faut faire la prière de l'Isha. Lorsqu'il a insisté, il a divorcé en 3. لما قام وهيك منزعج منها أنت طالق 3. قال أنت طالق 3. Il a dit بت طلاقها. Il a fait le divorce définitif 3 fois. ثم بعد ذلك لما قام, lorsqu'il s'est réveillé, وعقل يمينه, j'ai fait le divorce 3 fois. Et tu ne peux pas la retourner. Ma fille, si tu as divorcé la femme 3 fois, tu ne peux pas la retourner. Et j'ai raté quelque chose. Et il a fait le divorce 3 fois s'il prie 3 jours. Il a dit, si je prie 3 jours, tu es divorcé 3 fois. علق الطلاق 3 على أنه لا يصلي 3 أيام. الصلاة شيء عظيم, يعني أصلا لو واحد عمل هيك بيصلي ولو طلقت هي وغيرها. Mais normalement, il doit prier, même si la femme va être divorcée. Allah te donne une autre. Mais lui, comme il est attaché, il a passé la journée, il n'a pas prié. Il est tombé malade le soir et il est mort. ثم بقي يومه ما صلى ثم أصابته علة مات منها مات ولم يكن مصليا. Il est mort dans l'état où il ne faisait pas la prière. وقد قيل أتأمن أيها السكران جهلا بأن تفجأك في السكر المنية فتضحى عبرة للناس طرا وتلقى الله من شر البرية.
les 2 vers de poésie, ô telle personne qui est ivre, tu es en sécurité à cause de... Est-ce que tu ressens en sécurité d'être surpris par la mort en étant ivre? Et par la suite, tu seras un exemple pour les gens. Et tu viens le jour du jugement parmi les plus pires et les plus mauvais parmi les gens. Alors il ne faut pas retarder la repentance, il faut la faire immédiatement. On ne prend pas un ami, s'il est drogué ou alcoolique, on ne sort pas avec des gens comme ça. Et c'est à vous d'observer et de chercher, d'aider vos enfants, vos jeunesses, vos jeunes, de ne pas fréquenter les gens qui ne craignent pas Allah. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أمركم بالصلاة والسلام على نبي محمد فقال في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام يا رب العالمين وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين اللهم انتقم من الصهاينة المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم مزقهم شر ممزق إنك على كل شيء قدير اللهم اضرب الكافرين بالكافرين واخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين وارزقنا يا ربنا شهادة في سبيلك مقبلين غير مدبرين واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه يزدكم واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا